With you, all things are made possible. Oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough. Oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough. Oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema, oh, Mema. You have done enough. Oh, Mema, Jesus, oh, Mema, Mema. Jesus, oh, Mema, Mema. Jesus, oh, Mema, Mema. Oh, oh, oh. Tu qu'on va It's your love, oh, it's your goodness. Je t'ai trop fort. C'est bon, Bobo. Ça va, laisse le regarder. ça va aller. Hey. Papa, je sais pas laisser. Vous n'avez même pas pitié. Même pas une pitié. Même pas une petite pitié. Oh. Hey. Hey. Pourquoi? Même pas une petite pitié. Yere, papa Jissé, oh. Yere, mon père, oh. Hey. Oh. Hey. Yere. C'est mieux qu'on dit. Oh. Aïe. Il faut qu'on aille sur place. Hey. Oh. En haut là, on a beaucoup de gens. Hey. Ah. Toi, ça va. Ça va aller. Ok. Oh. Hey. On va y aller. Ouais. Hey. Oh. Hey. Oh. Même pas. Oh. Jesus. With you, all things are made possible. Oh, Jesus, hallelujah. Seigneur, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, et nous bénissons tous ceux qui sont venus et nous croyons au Dieu de gloire, tu vas les protéger, ils rentreront dans les bonnes conditions et vont confesser que tu es le seul Dieu qui a créé le ciel, la terre, les eaux et tout ce qui s'y trouve. Père, glorifie-toi. Merci Père, parce que je sais que tu nous as exaucés. Je sais que Seigneur, tu toucheras le cœur de chacun afin que les âmes soient sauvées, Père, comme tu as sauvé JC. Merci de l'exaucement de notre prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci pour ce moment de prière.
Avant que nous ne chantons, nous prenons quelques chants dans nos cantiques. Je t'invite encore, quel que soit le lieu là où tu te trouves, s'il te plaît, joins-toi à nous ici, afin que nous puissions effectivement commencer avec cette veille. Nous savons tous qui était notre frère Normo J.C. C'était un grand homme de relations. Et il nous quitte, n'est-ce pas, à la fleur de l'âge, c'est-à-dire aux environs de 56 ans. Mais la façon dont il a vécu, on dirait qu'il a vécu 100 ans. Pourtant, il décède rien qu'à 56 ans. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous voyons ce que cet homme a réalisé, lorsque nous considérons qui était cet homme, alors on dirait que cet homme a même vécu plus de 100 ans. Mais là, ce n'est que 56 ans. Mais je crois que c'est 56 années bien remplies. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Alors, nous allons prendre quelques cantiques. Je vais inviter nos bien-aimés de la musique, louange, adoration. Nous allons prendre quelques cantiques. Dans ce recueil déjà que nous avons en main, nous pouvons prendre le premier, le second et le troisième. Dans les cieux et sur la terre, aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mon pour nous. Oh,
victory. I say you will win forever. In the servante de l'Éternel. C'est celle, ou alors c'est le vase que Dieu s'est choisi ce soir à l'occasion de cette veillée afin de parler au cœur de quelqu'un. J'ai le privilège de nous introduire ici le pasteur Gaël de l'église évangélique du Cameroun. Bienvenue, pasteur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que je suis à l'envers. Voilà pourquoi je vais me tourner vers vous. Excusez. Parce que lorsque je regarde devant, je ne vous vois pas. Bonsoir encore. Vous êtes les bienvenus à ce service divin où le Seigneur nous a confiés. C'est lui qui nous a appelés. Et pour la circonstance qui nous rassemble ici, c'est une occasion de pleurs, de deuil, parce qu'un des nôtres n'est plus parmi nous. Il s'agit de papa Jean-Claude Dormeau, que certains parmi nous ont connu pour la majorité. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour consoler la famille. C'est pour dire notre consolation à notre manière, pour que cette famille, ses amis, ceux qui l'ont connu,
qu'ils aient quelque chose de particulier pour pouvoir témoigner encore que tout n'est pas fini. Voilà pourquoi nous sommes ici et l'Église évangélique du Cameroun, par ma voix, vous transmet dans ses condoléances. Soyez consolés dans le nom de Jésus. Nous avons choisi pour ce soir un texte pour méditer, pour écouter encore la voix de Dieu. Et ce texte est tiré du livre de Marc, chapitre 9, les versets 33 à 37 dont je vais faire lecture. Écoutons la lecture de ce texte. Marc chapitre 9, les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? De ce texte que nous avons lu, bien aimé, ce que je peux vous dire, c'est que nous habitons un monde où est la compétition. Lorsqu'on dit compétition, c'est un monde où il faut être le premier, un monde où il faut être le plus fort, le plus intelligent, le plus influent, le premier dans les sondages, le plus beau, le plus performant. D'ailleurs, vous allez voir dans les réseaux sociaux et même dans des chaînes de télévision que vous aimez tant, on va me parler du bachelor, pour parler du plus bel homme, de celui qui est performant, de celui qui peut bien parler, de celui qui peut toucher les cœurs. En fait, dans ce que l'humanité vit aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un monde de compétition où on veut se faire voir, on veut à tout prix être devant, on veut à tout prix être le premier de telle manière que lorsque l'enfant rentre de l'école avec une note qui n'est pas suffisamment ce qu'on attendait, s'il n'est pas le premier, on peut dire à cet enfant, l'enfant est zéro. Bien-aimés frères et sœurs, à l'époque de Jésus, c'était déjà la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'entre vous, frères et sœurs, dans vos familles, entre cousins et cousines, il y a la compétition. Depuis le temps de Jésus, ça a existé. Et on pouvait percevoir cela dans le comportement des disciples, parce que Jésus ici a annoncé déjà à ses disciples qu'il fallait qu'ils souffrent, qu'il fallait qu'ils meurent, qu'il ressuscite, et ensuite, etc., etc. Et les disciples ne comprenaient pas de quoi il était question. Voilà pourquoi en chemin, donc, Jésus n'est pas avec eux, et en chemin, ils commencent donc à se disputer pour se demander qui est le plus grand. Bien-aimés frères et sœurs, parmi nous, lorsque nous sommes dans une classe sociale, c'est ce qui nous caractérise. Et nous avons appris à l'école, en sciences de la vie et de la terre, que le monde est en compétition. C'est-à-dire que je mange X, X me mange, je peux vivre, et l'autre me mange, et ainsi de suite, ça continue. Et c'est comme ça que la vie évolue. Pour que tu aies du poisson à la maison, il faut que ce poisson ait mangé les crevettes. Pour que les crevettes vivent, il faudrait que cette crevette ait mangé quelque chose dans l'eau pour vivre. Et si on peut transposer ça sur le plan humain, vous allez voir que même sur le plan humain, on a tendance à vivre cette même chose. Et puis si on n'est pas averti en tant qu'être humain, on va se mettre à courir vers des choses qui ne nous garantissent pas notre sécurité avec le Seigneur. Aujourd'hui, on peut se permettre de tout bien aimer, mais l'essentiel, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Nous ne sommes pas en compétition avec
son temps. Et pour ceux qui étaient là le matin, lorsque à 14h, 15h, nous sommes arrivés ici, ils pouvaient voir sur le pouvoir tout le monde. Il y avait toute catégorie de personnes et cela pouvait témoigner la qualité de la vie que Papa Jean-Claude a eu à avoir sur cette terre. Et vous voyez, chacun de nous à un moment va se mettre à se disputer de X ou de Y. Et Jésus qui savait le quoi, les disciples étaient en train de se disputer, leur pas dit de quoi discutez-vous en chemin. Et la Bible nous dit, ils ont gardé silence. S'ils ont gardé silence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Lorsque vous rentrez à la maison et que vous demandez à un enfant qui a touché à ce sucre, lorsque l'enfant garde le silence, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Les disciples gardent le silence. Bien-aimé, la question fondamentale que Jésus nous pose à chacun de nous, parce que nous sommes dans un contexte particulier, le monde de rue, à contre-courant, la question cruciale que le Seigneur nous pose à chacun de nous ici, c'est cette même question qu'il a posée à ses disciples. De quoi discutiez-vous en chemin? Le chemin, c'est la vie que nous sommes en train de mener. Et chacun de nous a des sujets pour lesquels il discute en chemin. C'est un chemin où il y aura la destination finale. On dit souvent que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Le chemin, nous sommes sur le chemin et chacun va arriver. Et le Seigneur va te demander, pendant que tu étais sur le chemin, de quoi te disputais-tu avec les autres, avec la nature et avec moi-même? Mais si tu gardes le silence, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu dois être en mesure de dire au Seigneur de quoi. Et c'est ça qu'on appelle le jugement dernier. De quoi vous discutez-vous en chemin? Troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Chaque jour. Nous allons prendre nos offrandes, nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Alors pendant que les personnes chargées, n'est-ce pas, de collecter se préparent, nous également nous préparons et j'invite le groupe de louanges à donner un chant ou un cantique approprié. Merci. Yeah.
Sœur François à consacrer ses offrandes et nous conduire dans la prière d'intercession. S'il vous plaît, nous voulons prier. Éternel Dieu des armées, entre tes mains nous confions ces offrandes. L'abondance que tu nous as donnée, en retour nous te donnons ce symbole de notre amour. Nous prions au Père, sanctifie, bénis nos mains, bénis nos sources de bénédiction. Et que Seigneur saisisse pour l'avancement de ton royaume. Que tout un chacun soit béni au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire. Amen. Pour maintenant Dieu intercède. Nous voulons intercéder pour la suite de deuil. S'il vous plaît, mettons-nous sur le pied. We will start by thanking God who has brought us here. Nous allons commencer en remerciant Dieu qui nous a amenés ici. And thank Him because He will still take us back safely. Nous le remercions parce qu'il va encore nous ramener. We are praying. Nous prions. Father, we are grateful because you brought us here. Père, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as amenés. And we are grateful because you will take us home Et safely. nous sommes reconnaissants parce que tu vas nous amener encore. Thank you for all that which you have put in place for us tonight. Merci pour tout ce que tu as mis à notre disposition ce soir. Thanking you for more that you will do. Nous te remercions encore pour ce que tu vas For faire. you will do exceedingly abundantly. Et tu feras plus en plus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier We are going to pray. que toute personne qui va voyager pour venir ici, That each and everyone that is going to travel to, personne n'aura l'accident, nobody will encounter an aucun accident. incident. No incident. Que la main de Dieu soit sur tout un chacun. Let the hand of the Lord be on everyone. Que Dieu couvre toutes les voitures, Let the Lord cover all les motos et les moyens de transport the bikes and means of par son transportation sang, and by His blood. afin que l'ennemi ne va pas manifester. So that the enemy won't manifest himself. Nous prions. We are praying. Father, we are lifting up Seigneur, nous élevons every matter of this burial. tout ce qui concerne cette offrande. From this evening right up to the close, À partir de ce soir jusqu'à there shall be no accident, il n'y aura pas d'accident. there shall be no Il incident. n'y aura pas d'incident. The Holy Spirit shall preserve life. Le Saint-Esprit va nous préserver. Your blood shall keep us Son sang va nous protéger from any accident. de tout accident. In the name of Jesus, nobody shall die in the course of coming to this burial. Personne ne mourra en venant en ce lieu. Nobody shall die while going back. Et personne ne mourra en rentrant. Your mercy shall keep us. Ta miséricorde In the name of Jesus. au nom de Jésus. Nous allons encore prier. We are going to pray again. Personne ne viendra pas ici pour voler, Nobody will come here to steal ni semer le terreur. or to put in place terror. Personne ne viendra pas ici mettre la famille dans les problèmes. In order to put the family into trouble. Que tout esprit qui ne va pas glorifier Dieu, Now let every spirit that wants to glorify que God, Dieu chasse cela. the Lord should Que la paix règne au milieu de nous. let peace should reign in Que us. l'amour règne au milieu de nous. Let love should reign in Que us. la présence de Dieu règne au milieu de nous. Let the presence of God Ensuite, que le Saint-Esprit contrôle le cœur. and let the Holy Spirit Et control veille sur tout un chacun. and takes care of Nous us. sommes en prière. We're in prayers. Father, we charge the Holy Spirit. Tout ce qui se passe dans sa vie, parce que ce chemin, c'est cette vie. De quoi te disputes en chemin, mon frère, ma soeur? Que chacun se pose cette question parce que c'est le Seigneur qui nous interroge. Recevez de sa part la bénédiction de fin. Que le Seigneur, l'Éternel des armées, celui qui combat pour vous, celui qui vous connaissait depuis les entrailles de vos parents et qui savait que ce soir vous seriez ici pour un au revoir à Papa Jean-Claude, qu'il vous garantisse de ce qu'il est toujours avec vous jusqu'à
jusqu'à la fin des temps. Priez, veillez et priez, car nul ne sait ni le jour, ni l'heure que le Seigneur Jésus viendra. Allez dans sa paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à nous tous. Et bonne consolation aussi à la famille. Quelle influence je Hey, da na 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 na. Oh,
blanc, plus blanc que neige, blanc. Collaborer, je vous en prie. Je pense que c'est une énième fois que je rappelle, parce que à côté, et surtout le tribunal coutumier, tous les greffiers qui sont parmi nous, de la justice, attends. La dépouille sera avec nous. Je rappelle encore, Dr Toukam, s'il vous plaît. Dr Toukam, vous allez interpeller pour la diligence de l'accueil et protocole, surtout avec la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, s'il vous plaît. Parce que qui ont travaillé d'arrache-pied que nous arrivons à ce jour 1er décembre 2024. Et cela est terminé. D'ailleurs, s'il n'y a pas une franche collaboration au niveau de l'entrée principale, je prie d'attache, n'est-ce pas? N'est-ce pas, dans le lieu de réception, prière, de les demander de sortir, je vous en prie. Nous disons un bonjour particulier au directeur régional, au directeur régional de la CCA Banque qui est là avec toute son équipe, le directeur des ressources humaines, le chef d'agence de CCA, de la région de l'Ouest qui sont parmi nous ici. Un bonjour sympathique aux membres de l'OF RDPC Ménois Centre 1. Je vais venir jusqu'à l'entrée principale parce que dans un instant ça va serrer et ça sera difficile. Seigneur, tu es ma force, toi ma lumière, mon salut, ma confiance est dans ton amour. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. La dépouille arrive et on demande aux invités d'avancer un peu vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le protocole doit freiner d'abord, s'il vous plaît, pour permettre à celui qui a porté la table d'arriver au plus vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De notre frère, ami, père, Monsieur Dormo. Et ça va donc nous permettre de démarrer directement. Les orphelins sont appelés aussi rapidement. Très rapidement, les orphelins sont appelés. Reculez maintenant. Ouais, reculez. Attendez. Voilà donc la dépouille de M. Dormo Jean-Claude. Et dans un instant, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donner la parole au clergé pour dire la prière. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus
la parole reviendra au clergé pour dire la messe. Et il faut savoir que sur chrono, nous sommes au pas de course sur chrono, donc sur les pas, nous allons avoir une légère modification. Donc la messe débute 9h, 10h00. Merci. Priez de respecter cette diligence. Parce qu'à 10h00, nous aurons ici, c'est confirmé, c'est officiel, l'arrivée de Sa Majesté le Roi du Peuple Photo à 10h00. Merci. Et il faut donc savoir que nous devons respecter le programme à la lettre.